Il y a certains malaises que je ne peux pas tolérer. T'es menteuse. C'est un jeu, là. C'est pas si sérieux. Moi, tout ce que je souhaite, c'est jouer à des jeux en mangeant des petits sandwichs. C'est-tu trop demandé? Allô tout le monde! Salut! Avant toute chose, si tu n'es pas abonné à cette chaîne, je t'invite à le faire dès maintenant en cliquant sur le petit bouton s'abonner qui est rouge, qui est là. Tu as vu, je l'ai eu du bon coup. Oui, Du bravo! bon côté. Après 5 bientôt ans. 5 ans! C'est ça nous fait bien plaisir de t'accueillir sur la chaîne et de discuter avec toi dans les commentaires. Fait que si tu veux t'abonner, ce serait cool. Là. Hey! Le temps des fêtes est à nos portes! Ben, on pourrait dire qu'on est dans la porte puis que la porte est ouverte. Ok, maintenant on est dans le portique. Qui dit temps des fêtes dit souvent rassemblement familial, rassemblement d'amis et beaucoup de plaisir. On l'espère. Cette année, on a pensé tester des jeux de société, des jeux de party que vous pourriez peut-être utiliser dans vos rassemblements festifs. C'est tous des jeux assez récents, québécois, Yeah! de surcroît. Puis on les a testés en partie avec nos parents, en partie avec mon chum, un qu'on a testé seul. On a eu quand même pas mal de fun, puis il y a même des trucs qu'on n'a pas osé ouvrir tout de suite parce qu'on veut se garder la surprise pour jouer vraiment, pour vrai, dans le temps des fêtes. Faut dire que ça fait partie des traditions qu'on essaye d'avoir. Donc, on aura peut-être trouvé notre nouveau jeu fétiche. Parmi Maybe. ceux-là. Maybe. Donc, si ça t'intéresse de découvrir des nouveaux jeux avec nous, reste à l'écoute parce que ça s'en vient. Le premier jeu auquel on a joué s'appelle T'aimes-tu ça? C'est-tu pas québécois, ça? Non seulement c'est québécois, mais c'est québécois de québécois parce que ça vient de la ville de Québec. Yes! Les éditions Gladius qui offrent ce jeu-là, qui est dans le fond quasiment une excuse pour apprendre à se connaître, pour raconter des anecdotes. C'est un jeu que tu te casses pas la tête. Je sais pas pour toi, mais moi, j'ai vraiment aimé Ouais. jouer à ce jeu-là. Je m'attendais pas vraiment à aimer ça parce que, je sais pas, je m'étais fait une idée que ça serait trop simple. Puis finalement, dans le fond, ça se joue en équipe de 2. Puis j'étais pairée avec Max, mon chum, mon mari. Puis Vanessa était pairée avec son père, notre père, qui est du sucre. C'était pas si facile parce que, en fait, t'as 5 énoncés, 5 trucs que tu peux aimer ou ne pas aimer ou aimer bof. Premièrement, toi, tu fais tes choix pour toi. Exemple, faire du yoga. Est-ce que j'aime pas ou est-ce que c'est bof? Donc, un coup que tu as placé tes réponses, tu te caches là, pour le faire. Ton partenaire de jeu doit deviner tes réponses, ton degré d'amour pour chaque activité et chaque truc. Je pense que ce serait beaucoup, beaucoup plus facile si tu avais autant de jetons j'aime ou autant de jetons j'aime pas ou autant de jetons bof que tu souhaites. Mais non, c'est ça la twist, c'est que tu as seulement 2 jetons j'aime, 2 jetons j'aime pas et 1 jeton bof. Nous, on a même triché, on a mis 2 être mais c'est ça qui rend ça plus difficile parce que finalement, ça devient tout relatif. Là, les 5 énoncés deviennent relatifs. T'sais. J'aime regarder les étoiles, mais est-ce que j'aime ça plus qu'aller déjeuner au restaurant? Tout ça pour dire qu'on vous a torché! Ouais. Duo père-fille a torché le couple marié. C'est quand même hot. T'es menteuse. Mais là, excuse-moi, mais c'est toi qui te connais pas, là. T'adores ça de faire couper les cheveux. On va se trouver une thérapeute dès maintenant. Clairement, il y a quelque chose là, qu'on fait pas bien, là. C'est un jeu qu'on conseille pour les 12 ans et plus. Bon, tu sais, il y a la carte Frenchée, mettons. Peut-être que tu la mets pas si ta petite cousine de 11 ans est là. Peut-être que c'est Frenché son oreiller. C'est un jeu qui se joue avec 4 à 8 joueurs. Mais tu sais, dans le fond, c'est juste les planchettes. Ouais, le nombre de pions, ouais. Ça se joue même à 2. Là. Tu joues autant que tu veux. C'est un jeu, là. C'est pas si sérieux. Je pense que c'est un genre de jeu que tu peux jouer vraiment longtemps parce que t'as beaucoup d'énoncés, puis on s'est rendu compte qu'il était recto-verso. Ouais. Je disais que c'est comme, pas une extension, mais une partie ou une suite, si on veut, du jeu Connexion, dans lequel il y a 5 petits jeux, justement dans le même esprit là, d'apprendre à se connaître. Fait que ça peut être cool, j'imagine. Deuxième Noël avec la belle famille que tu vois pas trop souvent, mais que tu les vois quand même. Donc, ils te connaissent déjà un peu, mais pas trop. Puis là, ben avec ça, t'apprends à connaître tout le monde. Cependant, avertissement, il y a possibilité de bisbille. Parce qu'il y a des cartes de genre... Appeler tes beaux-parents.
Visiter ta famille. Entendez-vous peut-être pour des petits mensonges blancs? C'est mon conseil. Pourquoi pas jouer à ça avant Noël? Question de donner des idées de cadeaux de Noël. Parce que, tu sais, mettons que la personne répond qu'elle aime vraiment observer les étoiles. Je sais pas, ça donne des idées. Tu peux y acheter une étoile. Bref, belle découverte. Le jeu T'aimes-tu ça de Gladius, c'est approuvé. Passons au deuxième jeu. C'est encore des éditions Gladius. Farfelu serait le mot. C'est farfelu. Le jeu s'appelle N'importe quoi. Nain comme un nain. Les 7 nains. Pas une personne de petite taille, là. Un nain, genre nain de jardin. Là. Ouais. On veut pas se mettre les pieds dans les plats. On rit encore. Le contexte de ce jeu nous a fait plus rire que le jeu lui-même. Ouais, mais je pense que c'est peut-être un jeu à apprivoiser. Mettons, si je parle de notre expérience, le début du jeu versus la fin, il y a eu une évolution. On a eu un parcours émotionnel. C'est simple comme jeu, en fait. C'est que t'as des cartes avec des dessins de nains qui font ou qui sont quelque chose. Les cartes illustrent toutes des trucs qui commencent par nain. Exemple, un incurable. Je sais pas s'il faut que je vous fasse un dessin, là. C'est le mot incurable. Tu fais la liaison, ça fait un incurable. Donc, un incurable. Bon, voilà. Moi, j'ai trouvé ça drôle, Oui. mais c'est pas tout le monde autour de la table qui trouvait ça drôle. Non, mais moi, j'ai appris à trouver ça drôle. Les débuts, j'étais comme... C'est drôle, là. Faut juste pas que tu sois ultra compétitif. Ou peut-être tu veux l'être, mais faut pas que tu sois mauvais perdant. Mais en même temps, le nain, tu peux le squisher. Fait que si jamais t'as une petite colère... Puis je tiens juste à dire que les instructions m'ont fait vraiment beaucoup rire et j'ai réexpliqué le jeu à André qui était pas sur place et j'étais crampée en deux encore une fois. J'ai expliqué le jeu que c'était des nains puis que tout commençait par nain puis que le petit bonhomme s'appelle Saturnin puis que le joueur numéro 1 s'appelle Antonin puis que la joueuse numéro 2 s'appelle... Nous l'appellerons Nancy. Nancy! C'est Nancy qui nous a tués, là. Donc c'est ça, finalement, le but, c'est de montrer une carte, et là, le premier qui a une idée de la réponse s'empare de Saturnin et dit sa réponse jusqu'à temps que quelqu'un devine le mot. Puis t'as 3 indices et t'as des points qui sont reliés à ça. Je savais pas à quel point il y avait autant de mots Ouais. que tu peux faire nain. Parce que, regardez ça, là. Ça, là. Ce sont tous des cartes de mots qui commencent par un. Donc c'est un jeu, encore une fois, 12 ans et plus, mais tu sais, c'est juste qu'il faut que tu connaisses les mots, là. Ouais, c'est ça, c'est juste le vocabulaire. Ça se joue à 2 joueurs et plus. Tu sais, y a pas vraiment... La limite n'existe pas. The limit does not exist. C'est juste que plus t'es de joueur, plus t'es loin de Saturnin. Ouais, c'est ça. Plus faut que tu te battes. C'est la sélection naturelle. Ceci dit, je sais pas si on va rejouer avec maman, parce que Nancy, c'était pas son jeu préféré. Non! J'arrête pas. Mais entre nous, Ouais, avec Max, on a eu du fun Oui. aussi, là. je suis sûre qu'André trouverait ça bien crampant, là. Non, moi, c'est sûr que je vais rejouer, je sais pas combien de fois, parce qu'à un moment donné... À un moment donné, t'es connais les cartes, là. Un coup que t'as passé toutes les cartes, tu passes au suivant. Mais en tout cas, il va falloir surveiller le nain, parce que Popo l'aimait bien. Popo, il frenchait. Croquait, pis tout. Puis j'aime ça que ce soit des jeux compacts, un petit jeu qui se transporte bien, dans le sac à souliers de ma tante. Qui traîne encore des sacs? J'essaye de faire des liens de temps des fêtes, là. Troisième jeu testé. C'est un de nos jeux préférés en famille depuis quelques années parce que ça nous fait bien rire. Puis le fait de jouer avec ta famille, ça rajoute au malaise délicieux. Ça rajoute à l'expérience, vraiment. Puis nos parents sont vraiment bons publics, là. pour Ouais. ça, là. Ouais. Donc, il s'agit de... Là, je vais sacrer. L'hostie de jeu. C'est fait par Randolph, qui est aussi une place québécoise. Là, c'est la version 2. Nous, on avait la version 1 à la maison. C'est vrai qu'un coup que t'as passé plusieurs cartes, c'est bon de faire un renflouage de coffre. Ils ont sorti justement plein d'extensions pour le faire. Très recommandé, l'extension des Denis de relais, là. Tu sais, c'est déjà absurde comme jeu, mais quand tu rajoutes l'extension des Denis, tu pognes une coche de plus. C'est clair. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas ce jeu, le but, c'est que tout le monde a 8 cartes en main. 8 cartes qui, des fois, fait aucun sens, des fois, sont vraiment vulgaires, des fois, c'est juste une personnalité publique.
Gilbert, c'est comme... Tu sais, t'as des verbes, t'as des noms, t'as n'importe quoi, là. Et ensuite, il y a quelqu'un qui tourne une carte que tu dois compléter avec une carte qui se trouve dans ton jeu. Par exemple, 3 petits points, ça n'arrive rien qu'une fois par année. Une pub que tu peux pas skipper sur YouTube. Ça arrive rien qu'une fois par année, ce qui est pas vrai. Tout le monde complète comme l'énoncé et la personne qui a tiré la carte choisit celui qui était le plus réussi. Une danseuse, pas de date, quoi, tu crois? Ouais, c'est moi. Puis la personne remporte la carte. Et c'est la personne qui a 5 cartes en premier qui gagne. Un bon jeu de party là, qui peut dégénérer, là. J'adore ça. Moi, j'aime ça, mais aussi, il y a certains malaises que je ne peux pas tolérer. Éternuer sa gastro. Ben c'est ça, là. Il arrive des fois que tu tires des cartes et que tu te dises... Faire lire ça à mes parents. Fuck! Je peux pas dire ça devant mon oncle Antoine. Parfois, par chez nous, là, ceux qui jouent les cartes les plus vulgaires... La pilule qui donne une saveur fruitée à ton et... Ce sont tes parents. Et donc, à ce moment-là, tu ris un petit peu, genre... Surtout, ma mère est salace là-dessus. Elle se gâte, elle se gâte. Donc, comme tu as dit, il y a plusieurs extensions qui existent. Et là, on s'est gardé pour le temps des fêtes l'extension des régions. Puis ce qui est cool, c'est qu'ils ont fait des cartes par région. Donc, Montérégie, Montréal et Capitale-Nationale, Québec. Peut-être qu'on pourrait, pour la vidéo, ouvrir celui de Montréal. Ouais, c'est Québec surtout que je veux garder pour chez les parents, là. Ah, au marché Jean Talon, en Bixi, version Montréal-Nord. La biosphère en feu. Ok, t'as des cartes et des cartes rouges et des Oui, cartes c'est noires. cool. Flasher ses fake boules sur Crescent. Oh wow, ok. Quand tu organises un événement privé puis que tu veux une animation, tu peux jouer une grosse game de tout ça. Tu peux avoir l'animation par Normand D'Amour, le comédien, qui est aussi créateur de Randolph. Pardon, très tentant. Quand est-ce qu'on organise ça? La boîte a fait vraiment le temps des fêtes, là. Temps des fêtes québécois selon les Français, là. C'est canadien! On est rendu au 4e, là? Ouais. C'est celui qu'on essayait seulement à 2 parce que c'était moins évident de l'essayer avec Popo dans place. C'est Improvise-moi ça qui a été créé par Gladius et Alex Perron. Ouais, Alex Perron, humoriste, comédien, animateur, personnalité publique, là, il fait même de la radio, etc. C'est un jeu, ça le dit, d'improvisation. À ne pas confondre avec le mime, parce que dans ma tête, c'est du mime, là. C'est pour 4 joueurs et plus, 12 ans et plus. Quand on l'a essayé, on l'a essayé ce matin, là. On était beaucoup trop à jeun, je pense. Oh mon Dieu, j'aime pas ça, j'ai ça. Ouais. Ce qui fait qu'il y a toujours ce petit cringe. Fait que c'est plus peut-être un jeu de fin de soirée. Premièrement, je le trouve super beau. C'est vrai qu'il est beau. Je sais pas, il est comme attrayant à mon œil. Puis j'ai trouvé les contextes vraiment drôles. Ça paraît que c'est comme un humoriste qui a écrit ça, là. La plupart du temps, c'est ça qui fait que c'est drôle, là. C'est des situations improbables, farfelues. Il y a aussi des cartes handicap d'Alex. Donc, des handicaps à donner à l'équipe adverse une fois par partie. Par exemple, toi, t'as fait l'improvisation du chat botté. Mais là, j'aurais pu piger la carte. Tu danses pendant toute l'improvisation. Ça permet de garder peut-être les situations, même si tu les as déjà jouées, un peu drôles, un peu différentes. Tu pourrais même te rajouter tes propres handicaps, Ben là, ouais. tu sais. Bref, je pense que ça a du potentiel. Bien sûr, celui-là, on n'a pas eu la chance de l'essayer assez là, pour triper notre vie. Mais je pense qu'il faut quand même que tu feels l'ambiance. C'est pas un jeu que tu peux sortir n'importe quand, n'importe où. Il faut que tu le sentes, là, que les matantes deviennent folles avec leur petit verre de vin ou je sais pas. Je pense que le dernier, on l'a gardé comme pour la fin parce que c'est notre plus grosse surprise. Ouais, vraiment. Quand on l'a reçu, on s'est dit « Ah, pourquoi on reçoit ça? » C'est le jeu 20 mystères. Vous en avez sûrement entendu parler et je trouve qu'ils ont fait un beau lancement pour ce jeu-là. C'est un jeu développé par Jessica Arnois, qui est sommelière, et Randolph. C'est un jeu pour découvrir et pour... Démocratiser le vin. Nous, on connaît pas le vin, on boit pas beaucoup de vin dans la vie. Tu sais, nos parents non plus. Et, tu sais, il y a une petite bouteille de temps en temps au souper, mais rien de plus, là. Donc, on s'attendait vraiment pas à aimer ça. Faut dire que c'est un jeu aussi qui est semi en collaboration avec la SAQ. Ouais.
dans le sens où tu leur apportes à la SAQ une carte comme ça avec un vin mystère, hein, ça le dit. Tu as le loisir de choisir si tu veux un vin blanc ou un vin rouge, là, selon ce que tu manges ou ce que tu aimes. Tu sais la gamme de prix. Et là, il y a un petit code. Donc, à la SAQ, ils peuvent scanner et te remettre ton vin. T'oublies pas de leur rapporter la petite, le petit cache-vin, là. Je sais pas comment appeler ça. La petite capote que t'as dit tantôt. J'osais pas le redire. Et donc, ils reviennent avec ton vin mystère, comme ça. Tu repars à la maison, tout bonnement. Et là, t'es prêt à jouer. C'est un jeu en 7 rounds. Bien honnêtement, quand j'ai ouvert la boîte, tu m'as comme quitté. Et là, j'ai eu une petite panique, là. Me semble que ça me semblait vraiment compliqué. Ça a été long avant que je saisisse tout le fonctionnement. Mais une fois que tu as saisi ça... Mais finalement, c'est pas compliqué. C'est juste que, puisqu'il y a 7 étapes, on était comme « Oh! » Puis finalement, c'est super simple. Je te l'ai expliqué un coup que je l'ai compris. Ouais, hein? c'est ça. Le but ultime, c'est de découvrir c'est quoi le vin. Et là, tu passes par le visuel, l'olfactif, Ça sent le vin. le gustatif, les pastilles de goût de la SAQ, les cépages, le pays et le millésime. Pour des personnes comme nous qui ne connaissent pas le vin, j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que pour une fois, je pouvais un peu comprendre. Tu sais, si tu t'attardes à une chose à la fois, t'as évidemment des choix de réponses, fait que ça l'a aidé beaucoup. J'ai compris pourquoi ça passionnait les gens. Je dis pas que c'est ma nouvelle passion, là, mais je me suis moins sentie imposteur que je pensais. Ça peut s'adresser à des gens comme nous qui ne connaissent pas le vin. Évidemment, à ceux qui aiment le vin, ça doit vraiment être le fun parce que eux, ils doivent connaître ça, tu sais, puis le rendu à un certain niveau, t'as quelqu'un qui sait vraiment c'est lequel. Puis peut-être aussi un peu au gambler, parce qu'il y a un petit gambling qui se fait avec des jetons. Fait que tu sais, quelqu'un qui tripe sur le poker, là, lui, il va avoir ses tactiques différentes de nous qui étaient juste... On va mettre 5. Moi, le détail que j'ai trouvé le fun aussi, c'est que le maître du jeu, le sommelier, peut aussi jouer. Mm-hmm. Parce que pour découvrir les bonnes réponses, c'est là-dedans, avec le petit code, tu peux mettre ta mise toi-même, puis un coup que tout le monde est prêt, tu découvres la réponse Ouais, en c'est ça. levant la carte. Tu divulgages pas. On dirait qu'on est emballé, là. Ouais. Excusez-nous. Ce que j'ai aimé aussi, c'est que sur les... à chaque round, t'as une caractéristique différente, puis t'as des choix de réponse, mais aussi des explications, tu sais, qui viennent avec le choix de réponse visuel ambré. Bon, on s'imagine un peu, sauf que t'as vraiment couleur ambrée, orangée. Ils te donnent des exemples. Fruits confits, miel, orange. Les vins ambrés sont souvent les plus âgés. Tu sais, t'as comme des indices de plus. Encore une fois, pour quelqu'un qui connaît pas ça, j'ai apprécié qu'on me guide un peu plus. Puis il y a 120 mystères. Tu peux jouer, là, plusieurs fois. Ou une grosse fois! C'est évidemment pour les 18 ans et plus. Là. Tu peux jouer de 2 à 24 joueurs. Moi, j'ai hâte de rejouer. J'étais convaincue que mon discours allait être différent. Je suis la première surprise. C'est ce qui conclut notre découverte de 5 nouveaux jeux. Somme toute, des bonnes options pour Noël. Ouais, ton coup de cœur à toi? Je suis déjà vendue à l'hostie de jeu. Je trouve ça vraiment drôle. Il me fait vraiment beaucoup rire. Qu'est-ce que t'as préféré? Le style jeu de des fous rires assurés. Avant d'insérer ce clip de ma mère, j'y ai fait approuver à distance. Puis elle m'a répondu l'ultime réponse de maman boomer. Le petit pouce bleu. Mais je dois dire que le vin mystère, c'est comme une nouvelle sorte de jeu. J'ai beaucoup aimé ça. Très intéressant pour quelqu'un qui connaît pas le vin, là. Et je serais curieux de savoir si quelqu'un qui connaît le vin de jouer à ce jeu-là et voir les résultats qu'il en tirerait. Moi, c'est T'aimes-tu ça, je pense. Ouais, c'était dans mes choix aussi. Oui, je les ai tous aimés. J'ai eu du plaisir à jouer aux 5. Mais T'aimes-tu ça, je trouve qu'il est vraiment facile dans le sens que tu te casses pas la tête. Ça peut provoquer des belles discussions. Puis j'aimerais ça connaître plus de jeux dans ce genre-là aussi. Tu sais, des jeux connexion, là, qu'ils appellent. Là, Ça prouve aussi qu'un jeu, c'est pas obligé d'être
être un projet de soirée, là, à n'en plus finir, là. Ça, c'est juste comme... Ça accompagne ta soirée. Ça, c'est 5 jeux, mais on dirait qu'il en sort 5 à chaque jour. Puis on dirait, au Québec, qu'il y a comme une explosion de jeux. On fait vraiment des beaux, bons jeux. Donc, si dans cette explosion de jeux, vous en avez à nous recommander, faites-le en commentaire, s'il vous plaît. Un jeu, ce qui est le fun, c'est que t'as pas besoin d'acheter ça d'avance. Tu peux y aller le 24. Tu peux y aller le 26. On va vous laisser les informations sur tous ces jeux-là dans la barre d'infos. On remercie Randolph et Gladius qui nous ont offert les jeux pour qu'on puisse les essayer. Prochaine vidéo, ce sera un fameux bouffe-louche parce qu'on peut pas s'en passer. Faut maximiser ces trucs qu'on trouve pas à l'année longue. Voilà. On espère que vous avez aimé découvrir des jeux avec nous. Moi, j'ai eu pas mal de fun. J'ai le goût de faire ça plus souvent. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et on se dit à très bientôt. J'ai juste envie de tenter le nain. Un petit peu. Rends-moi le nain, Christine. Bon ben, il reste juste à attendre Noël. Je vais dormir d'ici là. Mais merci, testeur de jeux professionnel. Merci beaucoup. Au revoir.